Bon, la famille, sortez les chapelets, allez prier. Aujourd'hui, tous les vœux sont exaucés. Pourquoi? Lingard a marqué, wesh. Salam, salam, outsider, le débrief commence. Maintenant, la Juventus de Sarri a gagné aujourd'hui 2-0 face à la Sampdoria. La Juventus est championne d'Italie, ils ont gagné le Scudetto. La famille, franchement, il faut qu'on soit très sérieux. On n'a qu'à parler du match en tant que tel. On n'a qu'à parler de la performance de la Juve en tant que tel. Parce que la performance de la Juve, je suis désolé, la Juve, ils jouent comme Burnley. Ils jouent comme Burnley. Aujourd'hui, sincèrement, on va être très sérieux. Ils jouent comme Burnley. Regarde les buts qu'ils ont mis cette saison, c'est que sur des coups de pied arrêtés. Si c'est pas des coups francs, c'est des pénaltys, c'est des corners. Aujourd'hui, tu cherches la Juventus dans le jeu, je ne la trouve pas. Regardez le début de la deuxième mi-temps, 45e minute, on reprend le jeu. Comment ils ont repris la deuxième mi-temps? Ils ont dégagé le ballon. Ils ont dégagé le ballon, c'était un kick and rush, mais sincèrement, Sarri, il respecte qui? Je suis désolé, à un moment donné, je m'attends à voir du football. Maintenant, le problème, il est simple, c'est que tu te rends compte qu'il y a quelques individualités qui savent jouer au football. Rabiot, aujourd'hui, il est en forme. Rabiot, je suis désolé, c'est un mix entre Patrick Vieira, entre, j'ai envie de dire, Yaya Touré, avec un peu de la grinta de Abu Dhabi quand il se blessait pas. C'est ça, Rabiot, aujourd'hui. C'est ce cocktail-là qui permet aujourd'hui d'avoir un boy qui catalyse le milieu de terrain. Parce que Rabiot, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est le seul qui jouait et bougeait au milieu de terrain. Pjanic, dans cette position de Regista-là, a été excellent. Mais je vais revenir sur lui. Parce que Rabiot, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, quand il prend le ballon, qu'est-ce qu'il fait? Il perd fort. Il va vers l'avant. Enfin, un joueur qui ose aller vers l'avant. Moi, je m'attends à ce que les Cuadrado, les Danilo, les je sais pas quoi, quand ils prennent le ballon, ils aillent vers l'avant. Personne ne va vers l'avant dans cette équipe-là, mis à part Rabiot. Pjanic, aujourd'hui, à côté de Rabiot, il a été excellent. La dernière fois, je vous l'avais dit, Bentancur, c'est un bon joueur de football, j'ai rien contre lui. Mais à un moment donné, Pjanic, dans la position de Regista, c'est le joueur qu'il faut. Il est capable de récupérer, de relancer. Aujourd'hui, il l'a fait à la perfection. La preuve même, il a tellement fatigué le boy Torsby que Torsby a pris un carton rouge en fin de match. Donc cette équipe-là, aujourd'hui, de Sarri, je me rends compte qu'au milieu de terrain, il y a quelques individualités, mais dans le football, il n'y a rien. Je cherche des combinaisons, je ne les trouve pas. Je regarde les buts et je me rends compte qu'ils ne marquent presque sur coup de pied arrêté. Aujourd'hui, la Juventus m'inquiète. Mauricio Sarri ne se gère pas, Mauricio Sarri ne fait pas tourner, je ne sais pas pourquoi il ne fait pas tourner, je me demande même si la Juventus, ils ont un banc de touche, parce que c'est le même 11 de départ qui part à chaque match. Aujourd'hui, je me rends compte que Dybala, le voilà, il sort blessé, blessure musculaire à la cuisse. On est à 12 jours du match contre Lyon, qu'on le veuille ou non, Dybala, aujourd'hui, il a un poids offensif qui est juste extraordinaire. Et que va faire la Juventus sans Paulo Dybala? Le boy De Ligt, on l'a vu en fin de match, il sort blessé. De Ligt, il est fatigué, franchement, il est fatigué, sincèrement, moi, De Ligt, c'est pas mon frère, c'est pas mon cousin, mais si c'était mon frère ou mon cousin, j'aurais mal parce que je le regarde et j'ai l'impression que c'est mon frère ou mon cousin. J'ai envie de dire, boy, repose-toi, repose-toi. Ce club-là ne te mérite pas, sincèrement. Mais vous avez vu De Ligt, il joue avec un bandage ici, c'est incroyable. Son bandage à lui tout seul pèse 5 kilos. Le boy n'en peut déjà plus, il n'arrive même plus à courir. Il ne peut même plus déplacer ses bras normalement. Il doit se faire opérer depuis des mois, mais il est en train de tenir parce qu'il sait que s'il quitte cette équipe-là, ils sont foutus avec des Rougani. Donc derrière, tu te rends compte que De Ligt, il joue blessé. Aujourd'hui, il se reblesse encore une fois. J'ai peur pour De Ligt. Dybala n'est pas là, De Ligt n'est pas là. Je regarde les autres joueurs, je me rends compte qu'aujourd'hui, les joueurs qui devraient performer, parce qu'aujourd'hui, cette équipe de Sarri-là, il devrait y avoir des joueurs qui devraient performer. Pjanic, il a fait un bon match. Rabiot a fait un bon match. Matuidi était là à charcuter. Mais à la place de Matuidi, moi, j'aimerais bien voir un Bentancur en forme, un Aaron Ramsey en forme. Parce que Aaron Ramsey, nous, on le connaît, on sait très bien ce qu'il pourrait apporter au milieu de terrain quand il est en forme. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent à la Juventus que moi-même, je ne comprends pas. Sur le terrain, les gars ne se gèrent pas parce que tactiquement parlant, sincèrement, ils ne sont pas bluffants. Aujourd'hui, tu as regardé le match, tu sais très bien que ceux qui t'ont bluffé, c'est la Sampdoria. C'est la Sampdoria. Gaston Ramirez, le bandit, sincèrement, le gars de Middlesbrough, sincèrement, le gars de Southampton, nous on le connaît très bien, Gaston Ramirez. Depuis qu'il est jeune, on le connaît, c'est un top player, c'est un numéro 10, un gars dangereux. Aujourd'hui, on l'a vu au milieu de terrain, il a été sensationnel. Donc tu te rends compte aujourd'hui que l'équipe qui a produit du jeu en tant que telle, l'équipe qui a été intéressante, et même l'équipe qui a presque eu autant d'occasions que l'autre, ou même peut-être même plus, c'est qui? C'est la Sampdoria. En début de deuxième mi-temps, ils peuvent claquer un but. Leur seul problème, c'est qu'ils se fatiguent. Tu t'en rends compte, ils deviennent de plus en plus fatigués, ils commencent à perdre des ballons et derrière, la Juventus a réussi à concrétiser. Mais on va être très sérieux. Aujourd'hui, la Juve, oui, ils ont gagné le 9e Scudetto des dernières années et tout, je sais même plus, j'ai arrêté de compter. Mais dans le football en tant que tel, à mon humble avis, sincèrement, c'est la Juventus la plus pauvre depuis des années.
Festival de penalty en Serie A, sincèrement les gars, ne se gère pas que la VAR se gère parce qu'à un moment donné, il faut nous respecter. Immobilier aujourd'hui, il a eu 3 buts, il a eu 2 penalties. Parmi les 2 penalties, sincèrement, il y en a un, moi-même, j'ai pas compris. Le gardien l'a pas touché, l'arbitre a sifflé penalty. Où est la VAR? À un moment donné, moi-même, je comprends plus les gars. Gérez-vous, il faut nous respecter parce que nous, on regarde les ralentis. On peut pas être à la maison, regarder les ralentis et après l'arbitre, il siffle pas. Ou l'arbitre, il décide de siffler alors qu'il n'y a pas penalty. Bref. En Italie, il y a constamment des pénaltys. Voilà, c'est ça. Maintenant, à côté, tu as Penobile qui sait gérer. Et l'autre qui ne sait pas gérer, c'est Penaldo, Cristiano Ronaldo. Et voilà, moi, je ne comprends pas. Mec, frappe le ballon, cadre le ballon. Il est là en train de mettre toute la puissance du monde pour frapper la barre transversale. Tu sens qu'il était frustré. Tu sens qu'il était frustré. Pourquoi? Parce que tout le match, le gardien de la Sampdoria a été extraordinaire. Il a tout arrêté. Il a tout arrêté. Les gars ont frappé à gauche, à droite. Il y a une tête de Ronaldo extraordinaire. À un moment donné, le gars, il fait un arrêt du pied. J'ai été bluffé. Donc aujourd'hui, tu sens qu'il y avait toute cette frustration au moment de frapper le penalty. C'est dommage, ça avait été plus zen, il l'aurait marqué. Dernière journée de Première Ligue, meilleur buteur du championnat, Jamie Vardy. Malheureusement, derrière, ils perdent le match qu'il fallait gagner face à Manchester United. Aujourd'hui, United, j'ai l'impression que le match qui s'est passé... En fait, aujourd'hui, tous les matchs qui se sont passés en Première Ligue, c'était des matchs qui étaient à l'image des saisons de tout le monde. Franchement, je vais vous expliquer. United, ils ont gagné face à Leicester. Mais tu regardes la victoire d'United face à Leicester, tu te rends compte que United, dans le jeu, ils ont été pauvres. Franchement, ils ont été pauvres. Ils ont bien commencé le match pendant 10-15 minutes, mais après, à un moment donné, ils sont retombés, mais plats. Les gars, tu ne les voyais plus. Ils se sont fait bouffer au milieu de terrain, les Ndidi, les Choudouri, etc. Ils étaient en contrôle, tranquille, posés. Derrière, ils n'ont pas réussi à concrétiser. C'est dommage parce qu'à Leicester, c'est difficile de marquer quand tu as des mecs comme Iheanacho, franchement. Iheanacho, à un moment donné, ouvre sur Vardy, il n'ouvre pas. Il essaie de frapper, il rate sa frappe. Bref, aujourd'hui, tu te rends compte que du côté de Leicester, ils peuvent avoir des regrets parce que Leicester, ils ont... Mec, Leicester, en janvier, mec, ils avaient quoi? 14 points d'avance sur Manchester United, voire 15 points. Aujourd'hui, on est revenu du confinement. Ils ont tout claqué, mec. Leicester avait une avance de fou. Leicester, depuis le début de la saison, j'ai l'impression qu'ils sont dans le top 4. Depuis le début de la saison, Leicester doit aller en Ligue des Champions. Aujourd'hui, ils finissent 5e au pied du... voilà, même pas du podium, mais au pied de la Ligue des Champions. Ça fait sincèrement très, très mal. Donc, du coup, j'ai eu un peu de peine pour Leicester aujourd'hui, mais derrière, ça n'enlève en rien sur le fait que Manchester United, finalement, ils se sont gérés. Qui aurait cru qu'Ole Gunnar Solskjaer aurait réussi à amener cette équipe-là en Ligue des Champions? Franchement, moi, j'y croyais pas. Mais au milieu de la saison, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que Ole Gunnar Solskjaer, les joueurs, ils croient en lui. Et quand tes joueurs croient en toi, ça, c'est important. Parce que derrière le mec, ça lui permet de lancer quelques petits gamins et de les mettre en confiance. Aujourd'hui, sincèrement, quand je vois le match face à Leicester, il y a un boy que j'ai beaucoup aimé, c'est le boy Brandon Williams. Boy Brandon Williams, latéral gauche, anormalement dangereux. Sincèrement, il est très, très tranchant. Moi, je l'aime bien parce que tu as besoin de ce genre de latéraux-là. Luke Shaw, il est un peu plus lourd, mais le boy Williams, en toute honnêteté, s'il prend un peu plus d'expérience, j'ai l'impression qu'il peut s'installer là-bas. En toute honnêteté. De l'autre côté, il y avait qui? Il y avait Maguire. Jusqu'à présent, il ne me convainc pas, il ne me convaincra jamais. Maguire, tu regardes aujourd'hui, tu te dis heureusement qu'à un moment donné, il y avait le boy Lindelof qui était là pour nettoyer parce que sinon les gars auraient claqué un but. L'équipe qui s'est le mieux améliorée cette saison, l'équipe qui a montré un truc qui était différent par rapport aux autres, sincèrement, je pense que c'est Chelsea. Parce que Chelsea, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, il gagne 2-0 face à Wolverhampton et je regarde le match en tant que tel et je me dis, c'est ça Chelsea finalement. Mason Mount qui claque un coup franc, qui a cru en lui, à part Frank Lampard? Personne. Aujourd'hui, Frank Lampard, c'est un gamin, c'est un jeune, c'est un bambino parmi les coachs, mais Frank Lampard est en train de faire sa marque. Et Frank Lampard, je me dis, ils sont bizarres, ils peuvent aller faire 3-0 face au Bayern, aller en prolongation, on ne sait jamais. Bref, ils sont en train de jouer jusqu'à présent, ils ont un peu de rythme, les Bavarois sont en vacances, qui sait? Ok, on peut se mettre à rêver et tout, je sais que le Bayern c'est une autre ligue, mais quand même, je regarde cette équipe de Lampard là et je l'aime bien. Je me dis sincèrement, Lampard, il a réussi à insuffler quelque chose à ces gamins là et ça se voit sur le terrain. J'ai presque envie qu'il garde Kanté parce que je me dis si Kanté reste, ce sera encore de plus un atout supplémentaire à cette équipe-là. Olivier Giroud, toute la saison, on l'a attaqué, toute la saison, les gars l'ont attaqué et tout. Depuis la reprise, il a claqué 7 buts en 8 titularisations, qu'on le veuille ou non. Olivier Giroud a amené Chelsea en Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, cette équipe de Chelsea-là, ils ont gagné 2-0 face à Wolverhampton. Le match qu'ils ont montré, c'est à l'image de leur saison. Un Olivier Giroud qui a été l'outsider, qui a été le underdog, qui a été celui que personne, voilà, qui a été, j'ai envie de dire, le karting. Tout le monde s'est moqué de lui. On s'est dit que Giroud, il est fini. Giroud, ça fait 2 saisons d'affilée, je vous dis, il faut le respecter. Il a fini meilleur buteur de l'Europa League la saison passée. Sincèrement, en toute honnêteté, il a porté cette équipe-là en Europa League. Et puis là, il arrive en championnat cette saison et en fin de saison, c'est lui qui les amène en Ligue des Champions. Il n'y aurait pas eu Giroud, il y aurait eu Abraham, il ne serait pas allé en Ligue des Champions. Donc à un moment donné, sincèrement, je suis bien d'accord avec Karim Benzema, il a fait une saison extraordinaire. Mais Olivier Giroud, on ne peut pas lui enlever une chose, c'est un top attaquant.
Manchester City, ils ont battu Norwich 5-0, match à l'image de leur saison. Là encore une fois, parce que City, tu te rends compte aujourd'hui qu'ils sont capables de battre n'importe qui. Leur problème, c'est quoi? Ça a été leur fébrilité défensive au courant de toute la saison. Aujourd'hui, sincèrement, les gars de City ne sont pas gérés. Le même Norwich qu'ils ont battu 5-0, c'est le même Norwich qui les a battus 3-2 en début de saison. C'est ce même Norwich-là qui finalement leur a fait perdre des points en tout début de saison. Et à ce moment-là, la confiance de City a été atteinte. Aujourd'hui, en fin de saison, les gars se sont gérés. Ils ont rattrapé la mise, ils ont gagné 5-0. Shout out à David Silva. Dernier match en première ligue, grand joueur, El Mago, le magicien, il n'y a rien à dire. Le mec, il a fait tout ce qu'il voulait en première ligue. Beaucoup de gens disaient, ouais, il est trop frêle, il est trop petit et tout. Mais aujourd'hui, on n'en a rien à faire qu'il soit trop frêle et trop petit et tout. Aujourd'hui, David Silva, c'est une légende en première ligue. En 10 ans, il a joué près de 450 matchs. Il a mis 100 et quelques buts, 112 buts, je pense, 77 passes décisives. Bref, on n'en a rien à faire de ces statistiques parce qu'on sait que David Silva, c'est un joueur qui est au-delà de ces statistiques. C'est un joueur qui, aujourd'hui, dès qu'il rentre sur un terrain de foot, à chaque fois qu'il est rentré sur un terrain de foot, il a su faire briller ses coéquipiers à travers son jeu, son mouvement, son intelligence. David Silva aujourd'hui, c'est pas du physique, c'est de la tête. Shout out à lui, respect. Sterling, il a claqué ses 20 buts cette saison, il a évolué de malade sous Guardiola. Nous tous, on le sait ici, on a vu Sterling évoluer, on pensait que ça allait être un joueur qui allait juste passer son temps à courir, mais aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il est beaucoup plus que ça là. Sterling, aujourd'hui, c'est un buteur, et ça, c'est grâce à qui? Grâce à Pep Guardiola. Kevin De Bruyne, il a mis ses 20 passes décisives, je ferai une vidéo là-dessus. Ça, c'est même pas la peine de beaucoup parler dessus, parce que les Henderson là, qu'ils ont mis Player of the Year, on va revenir là-dessus. Dans quelques jours là, je vais faire une vidéo dessus, je suis en train de préparer ça, parce que sincèrement, il faut respecter les Kevin De Bruyne, et là, à la limite même, j'ai envie de dire, il faut respecter les Sadio Mané, sincèrement. Arsenal a gagné face à Watford 3-2, Bournemouth est relégué, Aston Villa est sauvé et Watford aussi est relégué et j'ai mal. J'ai mal pourquoi? J'ai mal d'abord pour Watford parce que c'est dommage, c'est un club que j'aime bien, c'est un club de guerriers, les Troy Deeney, tout ça je les aime bien, le soldat Doucouré. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec eux durant ce prochain mercato aussi. Est-ce que quelqu'un va venir acheter Doucouré? Est-ce que quelqu'un va sauver Ismaïla Sarr? Bref, en toute honnêteté, voilà des joueurs que j'aimerais pas voir évoluer en deuxième division, ça risque d'être compliqué pour eux. Dommage à eux, ils sont tombés face à un Arsenal qui aujourd'hui était en forme en première mi-temps. On a claqué 3 buts vite fait, tranquillement, avec un but sensationnel de Pierre-Emerick Aubameyang. D'ailleurs, Pierre, signe, s'il te plaît, signe, gère-toi, signe ton contrat, gère-toi et reste. Aubameyang, il a fait un contrôle, s'il vous plaît, plante du pied, s'il vous plaît, plante du pied, reprise de volée, sans aucun problème, il est venu, il s'est géré. On a gagné 3-2. Un match symptomatique, un match qui nous a montré encore une fois la saison d'Arsenal, comme je disais tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, tu te rends compte qu'Arsenal mène 3-0, tu sens qu'Arsenal peut dérouler, Arsenal sait jouer au football, mais derrière Arsenal, en fin de match, limite, les gars font 3-3. Et heureusement qu'il nous a sauvé notre gardien Martinez. J'ai peur pour Leno. Il risque de retrouver le banc, lui, quand il va revenir, parce que Martinez, il est trop fort. Derrière, j'ai mal aussi pour Bournemouth, parce que Bournemouth, aujourd'hui, ils sont relégués. Il y en a beaucoup ici qui n'en ont rien à faire, mais Bournemouth, c'est un club qui a un coach qui s'appelle Eddie Howe. Eddie Howe a pris Bournemouth, si je ne me trompe pas, il y a 7-8 ans en 4e division. Il les a fait monter jusqu'à la 1re division. Aujourd'hui, ce qu'il a fait avec Bournemouth, c'est juste sensationnel. Ça fait mal de les voir redescendre en 2e division. Donc, du coup, j'ai hâte de voir est-ce que Eddie Howe, il va rester, parce que lui, beaucoup de gens ne le connaissent pas, mais c'est un top coach. Un autre qui s'est géré et qui a marqué aujourd'hui et qui a permis à son équipe de se sauver, c'est qui? C'est Jack Grealish. Jack Grealish, les gars qui suivent la première ligue ici, ils seront top players, sincèrement top players. Cette saison a été extraordinaire. Les gens parlent à Manchester United. Je sais pas s'il va rester ou pas. Mais encore une fois, qui a sauvé ce club? C'est qui? C'est Jack Grealish. Cette saison, c'est lui le meilleur buteur de ce club-là. Il a tout donné pour ce club-là. Le gars, il est arrivé dans ce club il y a au moins 6 ans. Je ne me trompe pas, c'était un gamin. Il est capitaine aujourd'hui. Donc Jack Grealish, en fait, en toute honnêteté, je pense qu'il a fait tout ce qu'il devait faire. Il a maintenu Aston Villa après leur première année. Maintenant, les gars n'ont qu'à le vendre et le laisser partir parce que Jack Grealish, sincèrement, c'est un top player lui aussi. Liverpool a gagné 3-1, top performance de la part de Naby Keita. Origi, on ne sait pas s'il va rester ou pas, mais il a marqué son but. Bref, Liverpool aujourd'hui, ils ont fait tourner, ils sont gérés, ils ont gagné 3-1, c'était pas très intéressant. D'un autre côté, on va parler de Tottenham parce que Tottenham s'est qualifié pour l'Europa League. Ils ont fêté ça comme s'ils étaient qualifiés en Ligue des Champions. Ils n'ont pas honte. Vous avez vu les vidéos de Mourinho? Les gars étaient en train de fêter, de sauter, tout ça, etc. Mec, c'est l'Europa League. L'année passée, ils jouaient une finale de Ligue des Champions. À un moment donné, les gars de Tottenham doivent se gérer. Franchement, Lévy, il a qu'à se gérer, leur président là, parce que les gars font preuve de beaucoup d'ambition ici. Ils parlent beaucoup, mais en réalité, dans le football, il y a Walou. Aujourd'hui, José Mourinho, il arrive en pleine saison. La saison a été compliquée au niveau de Tottenham. Je suis d'accord, c'est vrai, ils ont changé de coach et tout. Je suis d'accord, c'est vrai. Mais en tant que fan d'Arsenal, on n'a pas fait mieux. Je ne dois pas parler, c'est vrai. Mais à un moment donné, je suis là pour parler de tout le monde. Donc, les gars de Tottenham, j'ai envie de dire, gérez-vous. J'ai hâte de voir la saison prochaine ce que ça va donner. Cette saison, elle a été compliquée. Avec Mourinho, tu t'es rendu compte qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Est-ce qu'il y aura un mercato avec l'Europa League et le budget qui sera là disponible? Je ne sais pas, mais en tout cas, une chose est certaine, je garde un œil sur vous.
Voilà famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief, sûrement dès ce mardi avec un gros match Inter-Napoli. J'ai hâte de voir l'Inter d'Antonio Conte parce que qu'on le veuille ou non, il y en a beaucoup qui ont oublié, mais là, la Ligue des Champions, c'est en août, l'Europa League aussi, c'est en août. Donc l'Inter, ils sont encore en liste en Europa League. L'Inter, ils ont envie de gagner l'Europa League. Je pense que les gars peuvent le faire. Aujourd'hui, ils ont un effectif qui est intéressant. De l'autre côté, le Napoli va se préparer pour le Barça. Bref, un gros choc Inter-Napoli. J'espère que vous serez là, je serai là pour le débriefer. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne. Tous outsiders.